Bonjour et bienvenue à nouveau sur cette réunion virtuelle où nous abordons donc le chapitre 7 du Bodhisattvacharyavatara à travers la traduction intitulée Vivre en héros pour l'éveil. Nous sommes donc aujourd'hui à la 6e session. Donc avant de commencer, je vous demanderai de bien vouloir, comme à chaque fois, prendre refuge et générer la bodhicitta. Donc je vous prie de bien vouloir m'accompagner. Sanje chö dan so je chö nan la chang chö par do dane chab so che da ge jin so ji be so nam chen ro la pen chir san je ro par sho san je chö dan so je chö nam la chang chö par do dane chab so che da ge jin so ji be so nam ro la pen chir san je ro par sho san je chö dan so je chö nam la chang chu par do da ne chab so che da ge jin so ji be so nam chi ro la pen chir san je ro par sho sem je tam je de wa dan de we jo dan den par chur ji dong ra dan dong ra ji jo dan tra ra chur ji dong ra me be de wa tam ba tam men ra wa chur ji ni rin cha dan tan tra we 당념 쳔보라 네바르 추지 점된데 잠베양라 찬사로 강게로 드림예 전자 니드라 남다람서베 지니 등근 지진시 지니제 도그라레 범즈 강다시베 저 마리 문드만 동거래 지스르베 조소 견라 부지 따르세 양라 주주 양된송 조더르 제조 뉴모니론 레지 자조 조세체 마리 문스르 동거래 뉴고 지니 전제 라제 남데네 타진 사주 탈선 연드나 류조 열세 되고 주자 주당 주니 전제 다르 문스르 잠베 양라인드 세된 주지 천라베 스르치 달류 때모 멤바랍선 가당 된주 숑루 도바이 로즈 보벤 한와 자도 서 Bien, donc nous en étions arrêtés la dernière fois à la stance 46. Nous étions arrivés donc à la troisième ligne, au début de la troisième ligne de la stance 46. Donc pour vous resituer un peu dans le plan de ce chapitre, si vous vous souvenez, il y a 5 parties principales et nous en étions donc à la 4e partie qui est sur la manière de cultiver la persévérance. Et dans cette partie-là, il y a 4 auxiliaires, si on peut dire, de la persévérance. Tout d'abord, la motivation que donc nous avons abordée. Et maintenant, nous venons à l'auxiliaire qui est la fermeté. Ensuite, il y a l'auxiliaire qui est la joie et puis l'allègement que nous avons traduit ainsi, torva. Alors, allons directement au texte si vous voulez bien. Donc, cette partie va de la stance 46 jusqu'à la stance 62.
cette partie-là lui-même a deux parties, si vous voulez. D'abord, la fermeté dans l'initiation d'une action, c'est-à-dire au préalable de toute action, la fermeté qui précède toute action, et ensuite la fermeté, si je puis dire, dans l'action. Donc les deux, la stance 46, les deux stances et demie là, de 46, la moitié de 46, 47 et 48, concernent la fermeté qui doit précéder toute action. D'accord. Donc, je vais vous lire toute la partie, puis nous reviendrons ensuite sur les explications. Alors, donc, c'est dans la continuité de la phrase précédente, si je puis dire, où au début de la stance 46, il est écrit « J'aspirerai au bien et avec respect je m'y accoutumerai ». Donc ici, évidemment, il s'agit de la motivation. Ensuite, l'ayant développé selon la méthode de Vajra, je cultiverai la confiance en soi. En premier lieu, j'examinerai la tâche pour ensuite l'entreprendre ou non, car mieux vaut s'abstenir que de renoncer après avoir entrepris. Sinon, cet appétit se perpétue dans les autres existences, les fautes et la souffrance s'accroissent, d'autres actions portent de maigres fruits ou restent inachevées. La confiance en soi s'applique à trois choses. Alors, voilà, maintenant, nous avons page 48. Ensuite, on passe à la partie qui concerne la fermeté dans l'action, à partir de la stance 49 ici. Donc, en résumé, la confiance en soi s'applique à trois choses: les actes, les perturbations et la capacité. Voilà, ça c'est en somme le thème. Ensuite, à partir de la troisième ligne, c'est il détaille, il précise ce point. J'agirai seul, telle est la fierté dans l'action. Perturbé, impuissant, le monde ne peut opérer son propre bien. Moi-même, je le ferai. Qui ne suis-je pas impuissant comme lui? Quand les autres s'occupent de tâches inférieures, pourquoi resterai-je ainsi? Si l'orgueil m'empêche d'agir, qu'il périsse plutôt. Donc, jusqu'à cette partie-là, c'est la, la fierté liée à l'action, si je puis dire. Développer la fierté liée à l'action. Comment ça a été traduit ici? Oui. La fierté dans l'action. Donc, les actes, les perturbations et la capacité. Il y a trois types de confiance ou de fierté. Ensuite, nous venons à la deuxième forme de fierté qui est présentée à partir de la 152. Devant un serpent mort, le corbeau se comporte tel un garuda. Si je suis faible, la moindre chute morale me blessera. Comment se libérer de l'infortune pour qui, par découragement, abandonne l'effort? Mais celui qui a développé confiance en soi et énergie est difficile de vaincre, même par de grands obstacles. Donc l'esprit ferme, je surmonterai les chutes morales, car vaincu par elles, mon désir de conquérir les trois mondes prêterait à rire. Je triompherai de tout et ne serai vaincu par rien. Moi, un fils du vainqueur, semblable au lion, je demeurerai dans cette fierté. Ceux que l'orgueil domine sont perturbés.
Ils n'ont pas confiance en eux-mêmes, car l'homme confiant n'est pas au pouvoir de l'ennemi, tandis que sont dominés par lui. Gonflés par la perturbation d'orgueil, ils sont par elle menés aux destinées malheureuses. Il détruit la fête d'être né humain et fait des esclaves mangeant la nourriture d'autrui. Stupides, laids, malingres, méprisés de tous, si les personnes rudes imbues de leur importance sont aussi comptées au nombre des orgueilleux, dis-moi, qu'y a-t-il de plus pitoyable? Qui, pour vaincre l'ennemi orgueil, se saisit de la confiance en soi, celui-là est un homme fier, un héros victorieux, qui vainc définitivement la progression de l'ennemi orgueil, réalise le fruit d'un vainqueur et exauce les désirs des migrants. Ensuite, donc, euh, ici, c'est la fierté de notre capacité, qui est la fierté qui est dite de capacité, se sentir capable. Et enfin, on vient à la troisième, qui est la fierté de pouvoir euh, dissiper les afflictions. Jeté au milieu de la foule des passions, alors c'est un synonyme des afflictions, passions, on traduit le même mot ici, par deux différents termes. Jeté au milieu de la foule des passions, je les endurerai de mille façons. Comme le lion entouré de renards, je resterai insensible à ces perturbations. Devant un grand danger, les hommes se protègent les yeux. Pareillement, je ne céderai pas aux passions, même face à de pénibles épreuves. Que je sois brûlé, tué, et ma tête tranchée, plutôt que de m'incliner devant l'ennemi les passions, de même en toutes circonstances, je n'accomplirai que ce qui est juste. Voilà. Cette dernière instance a deux lignes supplémentaires. Au lieu d'être 4 lignes, il en a 6. Voilà, donc je vous ai lu les stances. Maintenant, nous allons regarder cette partie un peu plus en détail à travers le, le commentaire. Alors, pour reprendre un peu, donc ici, un des auxiliaires importants pour développer la persévérance ou l'enthousiasme pour la vertu est évidemment la motivation. Nous avons vu que toutes les qualités en fait suivent de la motivation, que la motivation elle-même dépend de notre lucidité, notre capacité de comprendre la réalité, d'être objectif et de ne pas se laisser emporter par ces biais cognitifs. Donc cela évidemment est un processus quelque peu graduel, si je puis dire. D'abord, nous allons entendre parler des enseignements, enfin, entendre ou lire les enseignements, puis ensuite, à travers notre réflexion, notre analyse, observer directement la validité des enseignements et alors naît réellement une connaissance authentique des enseignements. C'est cette connaissance authentique sur laquelle on doit s'appuyer pour progresser dans la pratique afin de procéder à une transformation cognitive par laquelle on va pouvoir éliminer nos afflictions et actualiser réellement la sagesse, dépasser en ce sens tous nos biais cognitifs, toute notre ignorance. Et la motivation peut être, comment dirais-je, de plus en plus fort à mesure où l'on progresse. D'abord, la motivation est assez faible, si je puis dire, car peu éclairée. Nous avons confiance dans l'enseignement, nous sommes motivés à pratiquer, mais peut-être encouragés simplement par nos amis, par notre entourage, par
la compagnie, par la société dans laquelle nous sommes. Et à fur et à mesure que nous développons notre compréhension du Dharma, alors notre confiance va s'accroître. Quand on acquiert une compréhension authentique, c'est-à-dire fruit de notre réflexion-analyse, alors la confiance est extrêmement ferme, extrêmement stable. Et ainsi, lorsque l'on voit directement les bienfaits de la pratique que l'on a soi-même éprouvé, et là évidemment, notre confiance en quelque sorte est inébranlable. Donc ici, la confiance, c'est surtout par rapport à la bodhicitta, l'intention d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les autres êtres sensibles. Cette motivation s'appuie sur un réel et sincère bienveillance et compassion, Maitri et Karuna, à l'égard de tous les êtres sensibles sans exception. Et il y a une particularité ici, c'est que la motivation ici est vraiment extrêmement vaste, c'est-à-dire nous souhaitons établir tous les êtres dans l'éveil. Nous voulons apporter aux êtres non seulement un bien temporaire, les biens au sein du samsara, mais l'on veut leur permettre d'accéder au bien le plus ultime possible, celui de l'éveil. Donc en fait, notre motivation en termes d'amplitude ou d'ampleur, si je puis dire, est incommensurable. Le nombre des êtres sont incommensurables. L'éveil et les biens que l'on veut leur apporter, tous les biens que l'on veut apporter ainsi que l'éveil sont incommensurables. Nous sommes également engagés à être auprès des êtres jusqu'à ce que tous les êtres atteignent l'éveil. Donc, pour une durée de temps aussi incommensurable. Donc, en ce sens, c'est une motivation extrêmement vaste. Et donc, en quelque sorte, il y a un aspect ici d'accepter toutes les difficultés. On est prêt, en quelque sorte, pour un bien, même si ce n'est qu'une vertu moindre, prêt à accepter une durée de temps pour le développer qui puisse être incommensurable. Donc il y a au préalable de l'action l'acceptation par rapport à toutes les difficultés qu'il peut y avoir. Il y a, comment dirais-je, une motivation en ce sens très, très vaste. Donc cela s'attrait un peu à un aspect de la diligence, et, où l'on compare la diligence par exemple à une armure. D'accord ? On peut imaginer par exemple que si nous étions dans une situation de bataille et que on doit se jeter dans la mêlée pour se battre, sauter au-dessus des remparts, se jeter dans la mêlée pour se battre, évidemment, si on a une armure épaisse et côte de mailles impénétrable, on n'aura pas d'hésitation à le faire, on aura le courage à le faire. Donc c'est un peu dans la même manière, il y a un aspect de la diligence qui est caractérisé par ce courage, cette absence d'hésitation, puisque l'on voit ici le bien fondé de notre action. C'est ce qui est le plus bénéfique pour les autres et le plus bénéfique pour soi. Il n'y a aucune hésitation. Et en fait, le bien est si grand que toutes les difficultés, les entraves que l'on peut rencontrer est quelque chose que l'on peut pleinement accepter et qui nullement ne nous décourage. C'est en ce sens qu'on vient
cette deuxième partie de la stance 46, l'ayant développé, donc ici l'aspiration ou la motivation, selon la méthode de Vajradvaja, je cultiverai la confiance en soi. Donc ici, il y a une référence à un sutra qui s'intitule Vajradvaja, qui est une section de l'Avatamsaka Sutra. Et ici, le Bouddha déclare Devaputra, donc il s'adresse à Devaputra. Devaputra, quand le soleil brille, il illumine les lieux à illuminer sans être empêché par la cécité des êtres ou les chaînes des montagnes. De même, lorsque le héros pour l'éveil brille pour le bien d'autrui, il mûrit et libère les êtres à guider sans reculer devant les diverses imperfections des êtres. Donc, donc le Bodhisattva, dans sa motivation de venir en aide aux êtres sensibles, est mu et sans hésitation, et il est mu par une très grande confiance qui comprend le fait d'accepter toutes les adversités, toutes les difficultés que cette entreprise la plus bénéfique, la meilleure qui soit, peut impliquer. Donc, ici, il y a cette image, lorsque le soleil brille, il ne pense pas rien peut en quelque sorte entraver sa luminosité. Il n'a pas d'hésitation, il ne craint pas, ne pense pas à la chaîne des montagnes, à la cécité des êtres ou aux problèmes qui peut empêcher comment dirais-je, son éclat. Et il est sans hésitation. Donc ici, il y a une très grande enthousiasme. Dans l'enthousiasme, il y a un aspect de joie. On est, comment dirais-je, une sorte d'allégresse, de joie, d'enthousiasme, d'entrain qui est présent, qui vient du fait de comprendre à quel point la bodhicitta et la pratique des bodhisattvas sont réellement ce qu'il y a de plus bénéfique à accomplir. Donc il y a une absence de crainte, une absence d'hésitation, il y a une grande joie ou enthousiasme, il y a, comment dirais-je, un entrain à s'appliquer à la vertu et le fait d'accepter toutes les difficultés que cela peut engendrer. C'est un peu comme, je ne sais pas, quelqu'un qui peut-être part à une aventure, c'est qu'il y aura beaucoup de difficultés dans cette aventure, mais il est tellement, comment dirais-je, enthousiaste par rapport à tout ce qu'il va pouvoir trouver dans cette aventure, le trésor qu'il va obtenir, qu'il part avec, comment dirais-je, avec courage et en train, sans penser à tous les dangers, il n'est focalisé qu'à son but. Et un peu dans ce sens-là, on peut peut-être mettre en comparaison. Et donc cela est une sorte d'armure, c'est-à-dire que cet enthousiasme fait que les difficultés ne nous apparaissent plus comme une difficulté.
ne nous atteignent pas, ne nous amoindrit pas, ne nous limite pas. Il n'y a aucune condition, circonstance qui peut nous détourner de notre objectif euh, altruiste, celui d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Donc ici, il y a nécessairement une très très grande confiance. Cela se traduit par une très grande confiance. Mais avant d'entreprendre, alors Shantideva ici, pardon, mais en premier lieu, il dit, j'examinerai la tâche pour ensuite l'entreprendre ou non, car mieux vaut s'abstenir que de renoncer après avoir entrepris. Alors, quelle que soit l'action que l'on considère, donc ici évidemment il n'y a pas d'hésitation par rapport à... on peut penser aussi même par rapport au fait d'entreprendre quelconque action de manière ordinaire, il est très important au préalable de bien réfléchir avant de se lancer dans une entreprise et de voir quel en est le but, comment je vais y parvenir, pourquoi est-ce que c'est quelque chose de réellement bénéfique ou pas. Donc c'est très important d'avoir cette fermeté en amont de toute action. Il ne faut pas se lancer avec légèreté dans une entreprise, car si on le fait, eh bien il se peut que on ne puisse pas mener cette entreprise à terme, que qu'on n'ait pas mesuré toute l'ampleur de l'action, qu'on ait été trop ambitieux par rapport à ce que l'on peut réellement effectivement réaliser, et donc pas pouvoir mener à terme cette action et devoir donc y renoncer à un moment donné, ou bien ne pas pouvoir le faire correctement. Et comment cela prend notre temps, cela va nous empêcher aussi de pouvoir faire autre chose qui aurait été plus peut-être approprié à faire, qui était à notre portée. Donc c'est très important au préalable de bien réfléchir avant de se lancer dans une entreprise, dans une action. Donc il faut considérer les circonstances, le moment, ses capacités. Il faut penser à cela de manière détaillée. Penser également aux étapes de l'action, à sa progression, comment on peut le mener à terme. Et voir si ça c'est quelque chose que je pourrais, une action que je pourrais mener à bout ou pas. On peut également, lorsque l'on pense pouvoir peut-être le mener, s'il y a quelques hésitations, demander également conseil à des personnes plus experts, à des maîtres, s'en remettre également aux trois joyaux, à l'inspiration des trois joyaux. Et donc c'est très important, en somme le point c'est très important de ne pas se précipiter sans réfléchir dans une action. Ainsi, dans un sutra, il est expliqué que, par exemple, même par rapport aux 5 préceptes, avant de prendre les vœux des 5 préceptes, il faut voir si vraiment on se sent capable de les garder ou pas, ces 5 préceptes. Si on n'est pas capable de garder les 5 préceptes, eh bien peut-être on peut en garder 3, peut-être on peut en garder 2, 4, 3, 2, 1. Donc, selon ses capacités, selon ce que je suis certain de pouvoir réellement pratiquer, et donc il faut s'appliquer à cela.
Évidemment, c'est très bien de ne pas nécessairement être dans un projet. Il n'y a pas de nécessité d'être engagé dans un projet, mais il s'agit ici, évidemment, dans un projet de- euh, qui est bénéfique aux autres êtres sensibles. Donc, par exemple, on peut être très bien engagé dans la... Bon, on a parlé des préceptes, ça c'est quelque chose, c'est juste un exemple. Donc même par rapport à ça, les 5 préceptes sont très faciles, pas difficiles à garder. Euh, mais peut-être les vœux de Bodhisattva sont un peu plus difficiles, peuvent paraître plus difficiles, mais en réalité c'est tout à fait accessible. Donc bien réfléchir, et une fois que l'on s'est engagé, de vraiment mener à terme. Ensuite, par rapport à des actions bénéfiques pour les autres êtres sensibles, que ce soit par exemple euh, euh, entreprendre une série d'enseignements, que ce soit le fait d'entreprendre, de construire un lieu pour la pratique de la méditation ou euh, d'entreprendre une activité charitable pour aider les malades ou les animaux ou les personnes démunies, etc. Tous ces genres d'actions vertueuses, il est important au préalable, mais aussi par exemple par rapport à faire une retraite, poursuivre l'étude des textes, euh, recevoir ainsi des instructions ou des transmissions. Avant d'entreprendre tout cela, il est très important de bien réfléchir et d'assurer que l'on puisse mener ces actions à terme. Et une fois qu'on a entrepris une action, eh bien, un autre aspect de la persévérance, c'est que rien doit, euh, comment dirais-je, euh, il n'y a pas d'entrave qui puisse nous faire reculer, c'est-à-dire abandonner, de mener à bout ce terme. Donc c'est pour ça qu'il faut réfléchir pour être sûr de pouvoir faire face à toutes les difficultés que cette action euh, peut impliquer. Et si on procède de cette manière-là, eh bien on prendra de bonnes habitudes. Ainsi, euh, tout ce que l'on entreprend sera couronné de succès, si je puis dire, dans cette vie, mais aussi cette habitude nous suivra dans notre devenir, dans nos vies futures, et euh, nos activités sont les actions que l'on entreprend, on pourra les entreprendre facilement et les mener à terme. Si au contraire, on n'examine pas et on commence une entreprise, euh, euh, sans s'être assuré de pouvoir le mener à terme, eh bien, dans ce cas, il est probable que on perde son temps dans le début de cette entreprise, que l'on est obligé par la suite de renoncer, d'abandonner, et, et cela va créer, au contraire, une habitude négative. Donc c'est en premier lieu, j'examine les tâches pour ensuite entreprendre ou non, car mieux vaut s'abstenir que de renoncer après avoir entrepris. Sinon, cette habitude se perpétue dans d'autres existences. Voilà. Euh, et donc, toutes nos actions, tout ce que l'on entreprend restera euh, inachevé. Et nos actions auront peu de portée, peu de conséquences favorables. Et on se retrouvera dans une situation où on a commencé de très nombreuses entreprises sans en avoir achevé aucune. On a entrepris une action, mais entre-temps, on n'y arrive pas, donc on en emprunte un autre sans réfléchir. Celui-ci, on ne le mène pas à terme, donc on est toujours, euh,
en train d'entreprendre quelque chose sans jamais réussir quoi que ce soit. Et donc on peut se perdre ainsi, et cette habitude peut rester avec nous longtemps, et donc en somme on réussit rien par cela. Et tout devient du coup difficile, parce que comme on est constamment, on fait l'expérience de l'échec, on a l'impression qu'on ne va pas pouvoir y arriver, et tout nous paraît difficile et on abandonne rapidement. Donc c'est pourquoi il ne faut pas se sentir obligé de se précipiter à des grandes actions, etc. Il faut faire quelque chose qui soit réellement déjà vertueux, bénéfique, et que l'on puisse réellement mener à terme. Donc, il y a 5 fautes ou 5 défauts qui accompagnent les actions entreprises dans la précipitation, sans la précipitation, c'est-à-dire quand on entreprend une action sans avoir bien réfléchi au préalable. Tout d'abord, on va perdre la fermeté, c'est-à-dire on acquiert une mauvaise habitude de se précipiter sans être ferme, et donc ainsi on perd sa fermeté, et cela devient une habitude. C'est le premier défaut. Le deuxième défaut, quand on s'engage dans une activité, on s'est engagé, mais on n'a pas tenu promesse, en quelque sorte. On s'est fait une promesse de faire ceci, mais on a manqué à cette promesse. Ça, c'est le deuxième faute. Et cela, évidemment, lorsque l'on s'engage à quelque chose et on ne tient pas à son engagement, eh bien, c'est un acte négatif. Et cela comporte des conséquences négatives et fait accroître notre karma négatif. Le troisième défaut, c'est quand on s'est précipité dans une action, cela occupe notre temps qui est précieux, que l'on aurait pu consacrer à une activité qui était à notre portée, vertueuse et bénéfique. Donc on sait, comment dirais-je, comment peut-on dire en français, on s'est exclu d'une activité vertueuse et bénéfique du fait d'avoir précipité dans une chose qu'on ne peut pas mener à bien. Donc on a raté quand on se précipite dans une action qu'on n'a pas bien réfléchi, dans laquelle on est excité, on pense c'est super bien, mais on ne voit pas comment on peut le mener à terme, tout ce temps, on aurait pu faire quelque chose qu'on aurait pu vraiment mener à terme et qui aurait été bénéfique. Donc on a perdu l'opportunité dans le fait de se perdre dans une activité qu'on ne peut pas réussir, dont on n'a pas la capacité de réussir. Et de ce fait-là, comme une action vertueuse, si elle n'est pas menée à terme, eh bien tout son potentiel bénéfique n'est pas acquis. Donc on n'a pas acquis les bienfaits dans les manières de cultiver la vertu, ni le fruit de cette vertu. Donc c'est-à-dire dans l'action lui-même qui est vertueux, est bénéfique en lui-même et bénéfique aussi par rapport aux fruits, aux conséquences qu'il va porter. Donc on perd également ces deux bienfaits. Donc ça, c'est les défauts de ne pas, si je puis dire, correctement réfléchir au préalable. Donc si on examine et on réfléchit bien avant d'entreprendre une action, c'est faire preuve, si je puis dire, de fermeté. Et une fois une action entreprise, il faut la mener à terme, même au péril de sa vie.
Et cela est, comment dirais-je, la fermeté dans l'entreprise. C'est-à-dire, la fermeté préalable à entreprendre une action, c'est de bien réfléchir et de ne pas se lancer dans quelque chose de façon précipitée et non réfléchie. La fermeté dans l'action, c'est une fois qu'on a entrepris cette action, quoi qu'il arrive, de ne jamais s'en détourner et de le mener à bout. Donc, par exemple, que ce soit là en particulier par rapport au vœu de Bodhisattva, mais aussi, par exemple, par rapport à la pratique de la méditation ou par rapport à l'étude de quelque chose. Donc ça, c'est extrêmement important. Et cette fermeté dans l'action dépend de trois formes de fierté. Alors, donc c'est le point ici. Car mieux vaut s'abstenir que de renoncer. Alors, stance 47. En premier lieu, j'examinerai la tâche pour ensuite l'entreprendre ou non. Car mieux vaut s'abstenir que de renoncer après avoir entrepris. Stance 48, le point que je viens d'expliquer. Sinon, cette habitude se perpétue dans d'autres existences. Les fautes et la souffrance s'accroît. D'autres actions portent de maigres fruits ou restent inachevées. Voilà. La confiance en soi s'applique à trois choses. Les actes, les perturbations, la capacité. J'agirai seul, telle est la fierté dans l'action. Alors il y a ici, dans la fermeté liée à l'action, il y a trois types de confiance que l'on peut développer, qu'il ne faut pas confondre au sens de l'orgueil, au sens ordinaire du terme. Et ces trois formes de fierté, en réalité, se posent comme antidote à l'orgueil. Car l'orgueil est le contraire de la diligence, de l'enthousiasme. Parce que dans l'orgueil, il y a on est on a l'impression que on est au-dessus de tout, qu'on n'a pas besoin de s'améliorer ou de faire quelque chose. L'orgueil, c'est une sorte de complaisance où on ne se remet pas en cause, on ne voit pas ses défauts, et l'obstacle à la diligence et au développement de ses qualités. L'orgueil est également le contraire. C'est une forme très épaisse, grossière de biais cognitif. C'est une discrimination pour le jeu. C'est tout le projet du jeu, l'agenda, le calendrier du jeu qui est soutenu, qui est exprimé par l'orgueil. Et donc, l'orgueil nous pousse toujours c'est une affliction et contribue à l'émergence des autres afflictions et empêche en fait le développement des qualités. Il y dit par exemple que dans le ballon gonflé de l'orgueil, sur le ballon gonflé de l'orgueil, pas une goutte d'eau des qualités ne peut rester. Quand on est gonflé, enflé d'orgueil, eh bien, pas la moindre de qualité ne peut réellement nous pénétrer. Parce qu'on ne se remet pas en cause, on ne cherche pas à se développer, on se sent au-dessus de tout, meilleur que tout, on est dans une attitude de condescendance, etc. vis-à-vis des autres.
Donc les trois formes de fierté ici présentes sont le contraire de l'orgueil. Donc il ne faut pas le confondre. Alors dans le terme tibétain, c'est le même mot qui est utilisé en radial pour les deux formes. Donc euh, on fait cette distinction clairement. Alors là, ici, pour ne pas, euh, pour peut-être simplifier un peu, j'utilise fierté ici au lieu d'orgueil, qu'il ne faut pas confondre avec l'orgueil. Donc il y a d'abord cette fierté dans la traduction de Dressens, il le traduit par confiance en soi. Donc ou fierté, c'est la même chose. Donc j'ai confiance que je peux seul réussir cette pratique. Je ne dois pas dépendre de d'autres personnes, que je ferai seul. Je ne vais pas être dans l'attente que quelqu'un ou quelqu'un d'autre le fait pour moi. Je suis, j'ai cette confiance en moi de pouvoir mener à terme cette, la pratique des bodhisattvas ou toute action vertueuse dans laquelle je m'engage. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la fierté de l'action ou la confiance de soi vis-à-vis de l'action, que je peux mener cette action jusqu'à bout, tout seul. Je n'ai pas besoin des autres. Ensuite, la confiance de soi en termes de sa capacité, c'est-à-dire toutes les afflictions de mon esprit, j'ai la capacité de les dissiper. L'insurpassable éveil, qui est l'actualisation de toutes les qualités, c'est quelque chose que je peux moi également actualiser. Donc j'ai une confiance, un courage, il n'y a pas d'hésitation, je ne me sens pas, c'est pas quelque chose qui est à ma portée, etc. J'ai confiance que je peux réussir. Ça, c'est ce qu'on peut appeler la fierté de capacité. Donc la confiance en soi par rapport à sa capacité. Et troisième, les afflictions ne vont pas m'asservir, c'est moi qui vais les dissiper. Je ne me ferai pas victime des afflictions. Et donc c'est la confiance ou la fierté face aux afflictions. Donc c'est la confiance de soi vis-à-vis des afflictions. C'est-à-dire qu'on est certain de pouvoir dissiper ces afflictions et l'on a une certaine fermeté vis-à-vis des afflictions. C'est-à-dire on n'est pas complaisant à l'égard des afflictions. Donc ici, c'est un peu cet aspect de confiance, par exemple, qu'un guerrier peut-être peut avoir vis-à-vis d'un ennemi. C'est-à-dire il veut anéantir son ennemi et quelle que soit la taille, les armes, la puissance de son ennemi, sa haine vis-à-vis de son ennemi est si fort que rien ne le décourage. D'accord ? Alors ici, il n'y a pas de haine, hein, mais il y a la même fermeté que l'on trouve, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui reconnu nos véritables ennemis, les véritables sources de mal-être, donc il n'y a aucun quartier pour les afflictions, aucune complaisance pour le désir, la haine, la jalousie, l'orgueil. Nous serons en toutes circonstances extrêmement fermes vis-à-vis d'eux et on a une confiance que on va pouvoir les anéantir puisqu'ils n'ont pas d'être en soi, ils ne sont pas non plus incapacité innée de mon esprit. Ces afflictions ne sont qu'adventices.
ils dépendent simplement euh, de mes discriminations, de ma manière de voir la réalité, de ma manière de concevoir, qui est basée lui-même sur mes biais. Et donc, ils n'ont aucune puissance en elles-mêmes. Elles n'ont aucune puissance en elles-mêmes, ces afflictions. Voilà. Donc, je peux vraiment les anéantir. Alors, voilà, donc ça c'est le point. La stance 49, la confiance en soi s'applique à trois choses, les actes, les perturbations, la capacité. Voilà, ça c'est en bref. Ensuite, il explique un peu plus de manière détaillée, en commençant d'abord par rapport à, à la fierté liée à l'action. J'agirai seul, telle est la fierté dans l'action. Perturbé, impuissant, le monde ne peut opérer son propre bien. Moi-même, je le ferai. Qui ne suis-je pas impuissant comme lui? Donc, tous les êtres sensibles sont esclaves de leurs perturbations, de leurs afflictions. Ils sont esclaves du désir, esclaves de la haine, esclaves de la jalousie, esclaves de l'orgueil. Regardez autour de vous, regardez chez tous les êtres sensibles, tous les êtres humains, mais également les animaux. Ils sont tous sous le joug des afflictions, esclaves des afflictions. Ils n'arrivent même pas à, à demeurer tranquilles, ne serait-ce qu'une seule matinée. Les êtres ne savent pas goûter à la félicité de la quiétude, ne serait-ce qu'une seule matinée. Constamment, leur esprit est agité, constamment, ils se trouvent, ils veulent le bien-être, mais ils n'arrivent même pas à reconnaître qu'est-ce qui est leur bien-être et la trouver véritablement. Ils ne suivent que des leurres de bien-être qui ne sont en fait que tous, comment dirais-je, insatisfaction, perturbation, agitation, difficulté. C'est ce que je vous disais la dernière fois. Les vacances sont difficiles, le travail est difficile, être seul est difficile, être en famille c'est difficile. Euh, Tout est difficile dans le samsara, mais en réalité, les choses peuvent être très très faciles. Il y a quelque chose, il y a une grande simplicité, une grande sérénité à l'intérieur de soi que l'on peut actualiser. C'est là que l'on peut trouver réellement son bien-être. Mais la plupart des êtres ne le reconnaissent pas et sont constamment dans une poursuite de l'heure et vont de mal-être en mal-être. Et cela au nom du bonheur qu'ils délaissent et, euh, et activement ils cultivent le mal-être. Donc en fait, euh, donc en comprenant cela, nous avons, disons, ici accès à l'enseignement du Dharma, particulièrement à ce discernement qui nous permet de voir où est notre véritable bien-être et d'où provient tous nos troubles, tout notre mal-être. Donc si je ne m'applique pas en fait à l'origine des mal-être moi-même, comment puis-je aider les autres êtres sensibles? Donc le combustible des afflictions qui sont ces flammes qui nous tourmentent, c'est le saisi du je et du mien. C'est parce qu'il y a cet attachement au je et du mien qu'il y a envie, aversion, jalousie, orgueil, etc. qui s'élèvent.
Et si à présent je ne m'applique pas à éliminer la saisie du je et du mien, eh bien je serai toujours aux prises avec les afflictions. Et je ne pourrai dès lors pas, comment dirais-je, établir les êtres dans le bien-être. Donc les autres s'occupent à des tâches inférieures. Pourquoi resterai-je ainsi? Donc ici, je dois faire preuve de longanimité, de patience, c'est-à-dire face aux afflictions, ne pas laisser les afflictions m'atteindre. Même au péril de ma vie, je ne laisserai pas la haine s'élever. Et donc, je vais là, en quelque sorte, mettre l'armure de la longanimité, et qui est en fait, la longanimité est inébranlable. Si on fait preuve de longanimité, eh bien notre sérénité est complètement inébranlable. On est inatteignable. Donc c'est comme si nous avions cette armure. Et je vais aussi m'armer de la sagesse. La sagesse. Il n'y a rien qui résiste à la vision pénétrante de la sagesse. Et donc c'est en ce sens comme, si je puis dire, une épée, une arme qui transperce toutes euh, nos, nos biais, euh, euh, nos discriminations. Et ainsi, je peux m'appliquer pleinement à la pratique des bodhisattvas. Et je vais désormais me consacrer entièrement à assécher l'océan des douleurs du samsara. Et je dois aussi, alors, si l'orgueil m'empêche d'agir, qu'il périsse plutôt. Donc ici, on voit par exemple, donc il nous faut en fait mettre de côté notre orgueil. Et l'orgueil au sens ordinaire n'est pas compatible, comme nous avons vu, avec la persévérance. Donc si l'orgueil m'empêche, eh bien qu'il périsse. Donc l'idée c'est que on voit bien, on peut dire, on voit bien ordinairement des gens pour trouver des gens, peut-être dans le monde, certains êtres humains sont dans une très grande pauvreté et doivent subvenir à leur vie, pouvoir trouver à manger, et ils sont prêts à accepter un travail vil, comme nettoyer les ordures, faire des choses que personne ne veut faire. Et ils mettent de côté leur orgueil. Ils en sont aussi capables pour trouver juste à manger. Moi, pourquoi ne serais-je pas capable pour une activité si bénéfique pour moi et pour les autres, mettre de côté mon orgueil? Donc, on peut peut-être avoir largué, oh, je ne vais pas me donner la peine à aller donner à manger aux pauvres, ils sont en dessous de moi. Ou bien je peux avoir de l'orgueil face à un maître qui enseigne, je ne vais pas aller l'écouter, je sais autant que lui. Tout ça, c'est l'orgueil au sens ordinaire du terme, et qui nous empêche de pouvoir accomplir véritablement les vertus. Donc il me faut laisser cet orgueil périr
l'abandonner. Et s'il y a ce genre d'orgueil, il faut que je m'applique à dissiper cet orgueil, à, à faire en sorte que cet orgueil disparaisse de mon esprit. Je me suis, moi, en tant qu'aspirant à la voie des Bodhisattvas, je me suis donné, comme on peut le voir au, euh, au début du texte du Bodhicharyavatara, de l'explication de la pratique des 7 branches, par exemple, l'on fait offrande de sa personne aux 3 joyaux. Je suis désormais le serviteur. Je n'appartiens plus à l'orgueil. J'appartiens aux Bouddhas et aux Bodhisattvas. Et donc, je suis leur serviteur et je dois donc accomplir leur œuvre, qui est d'aider les autres êtres sensibles. Je me suis également, lors de la dédicace des mérites, donné moi-même à tous les êtres sensibles. Je me suis donc, ma personne, mes biens, mes mérites, tout je le mets à la portée des autres êtres sensibles, sans exception. Donc je suis dès à présent leur serviteur. Je n'ai qu'une intention, c'est d'aider les êtres, de bénéficier, d'apporter des bénéfices aux êtres sensibles et le bénéfice ultime de l'éveil. Donc si on peut ainsi ne pas faire preuve d'orgueil, c'est très bien. Si évidemment l'orgueil s'élève, à ce moment-là, il faut essayer, chercher à remédier à l'orgueil et en particulier s'appliquer aux 3 formes de fierté dont on a parlé. Ensuite, ici à partir de la stance 52, la manière de cultiver la fierté de sa capacité. Et devant un serpent mort, le corbeau se comporte tel un Garuda. Si je suis faible, la moindre chute morale me blessera. Donc, par exemple, lorsque un corbeau voit un serpent vivant, il prend peur. Mais quand il voit que le serpent est si je puis dire, mort, à ce moment-là, il se comporte comme un Garuda, donc cet oiseau de proie mythique qui se nourrit des serpents, qui est donc sans crainte à l'égard des serpents. Le corbeau donc va sans hésitation. Si je suis en quelque sorte, si les remèdes aux afflictions sont faibles en moi, je suis alors faible face aux afflictions. Et ces afflictions peuvent alors, je n'ai pas de fermeté face aux afflictions, et ces afflictions peuvent alors me nuire et prendre place en moi. Mais lorsque les remèdes aux afflictions sont forts en moi, quand j'ai cette fermeté face aux afflictions, alors, eh bien, même les afflictions puissantes ne peuvent pas avoir de prise sur moi, et toutes les circonstances qui peuvent susciter des afflictions, au lieu de susciter des afflictions, deviennent des conditions favorables au progrès vers l'éveil. Tout devient, comment dirais-je, circonstances, conditions pour cultiver la bodhicitta. Donc le fait de rester là, quelqu'un comme moi n'est pas capable, je ne pourrai pas réussir à dissiper les afflictions. Ne nous sert à rien. C'est vraiment un obstacle que de penser ainsi. Et donc il est important de prendre confiance en soi, de voir que les afflictions n'ont pas d'être en soi, qu'ils sont tout à fait gérables et tout à fait une réalité que l'on peut
éliminer, transcender, et donc ainsi s'encourager et dès lors s'appliquer à la pratique d'éliminer les afflictions. Donc, pardon. Aussi, tout devient facile avec l'habitude. Plus on s'applique à quelque chose, plus on s'habitue et plus naturellement cela devient facile. C'est-à-dire, par exemple, au début, la gestion des afflictions peut paraître difficile parce qu'on est tellement habitué à ces afflictions. Euh, donc, la force de nos habitudes donne en quelque sorte plus de consistance à ces afflictions. Mais si on leur fait face avec fermeté, on, euh, on peut les amoindrir, ne pas se laisser emporter par ces afflictions et aussi éliminer par notre discernement toute cause qui peut permettre l'émergence de ces afflictions. Donc ici, si je puis dire, concrètement dans la pratique, eh bien, il faut d'abord, quand l'affliction s'élève, pouvoir euh, l'apercevoir. Hein, souvent, l'affliction s'élève et on ne s'aperçoit pas que c'est une affliction, on est emporté par l'affliction. Donc, pouvoir euh, l'apercevoir. Et ensuite, on y applique le remède à chaque affliction. Donc ici, c'est quelque chose ceci est dans notre capacité, c'est quelque chose dont on a la capacité. Et il faut s'encourager en disant, si je ne peux pas faire preuve de cette capacité à présent, comment est-ce que je pourrais mener à terme le projet que j'ai d'aider tous les êtres, d'amener tous les êtres sans exception à l'éveil. Vous voyez, si je suis faible, la moindre chute morale me blessera. Comment se libérer de l'infortune pour qui, par découragement, abandonne l'effort? Mais celui qui a développé confiance en soi et énergie est difficile à vaincre, même par de grands obstacles. Donc l'esprit est ferme, je surmonterai les chutes morales, car vaincu par elles, mon désir de conquérir le trois mondes prêterait à rire. Donc ici, c'est se dire, voilà, si il faut faire preuve de fermeté, si on fait preuve de fermeté, les afflictions sont quelque chose que l'on peut vaincre. Mais si on n'arrive pas à vaincre nos propres afflictions, se dire que je vais aider tous les êtres sensibles sans exception, c'est risible. Tous les phénomènes qui apparaissent à mon esprit apparaissent en tant que tels du fait de ma saisie, du fait de ma discrimination, de mes concepts. Si on examine tous ces concepts, ces discriminations, ils sont dépourvus de substance. Et on peut ainsi surmonter la saisie de toutes ces afflictions et vaincre en fait toutes ces conceptions qui sont à la base des afflictions. C'est-à-dire, par exemple, pour la haine, pour que la haine émerge, il faut que je ressente que j'ai été blessé, qu'on m'a abusé. Et cela s'applique sur ce concept de j'ai été abusé. Quelque chose, on m'a fait tort. Et cela lui-même s'appuie sur le fait il y a moi qui on ne doit pas faire tort. Moi, je suis
précieux. Et cela s'appuie sur moi, c'est quelque chose qui existe véritablement. Et je l'associe à mon esprit qui ressent. Donc, euh, on voit là les différents, si je puis dire, couches, comme une oignon. Vous voyez, les, les conceptions se suivent les unes les autres et se manifestent sous ces afflictions la souffrance. Donc avec le discernement, si on regarde bien, eh bien on voit bien euh, que les afflictions dépendent de ces conceptions, que ces conceptions c'est en fait une opinion, c'est quelque chose, c'est pas une réalité objective, c'est une manière de voir. C'est ma discrimination par rapport à la situation, même par rapport à, par exemple, question de pourquoi je suis fâché, une autre personne va voir la situation différemment, avoir une discrimination différente. Toutes ces discriminations s'appuient aussi sur un certain nombre de biais cognitifs qui vont à des biais cognitifs plus subtils, euh, jusqu'au plus subtil de la saisie dualiste de notre ignorance, qui, euh, qui est, comment dirais-je, présent et qui forme, si je puis dire, la conscience ordinaire. Donc, pardon, où on était? Voilà. Je triompherai de tout et ne serai vaincu de rien, moi un fils de vainqueur, semblable au lion, je demeurerai dans cette fierté. Alors, euh, 남도 관계원도다 면조이지. Donc, en fait, ici, on va développer une certaine forme de fierté, c'est-à-dire la fierté de savoir que ces afflictions, c'est quelque chose que nous pouvons dissiper. Donc, nous avons une fierté dans notre capacité. Et donc, on va être semblable à un lion qui peut, euh, euh, qui demeure, qui a peur de rien. En fait, le lion, c'est il est aujourd'hui, on dirait, il est il est au bout du chêne alimentaire, tu vois, dans la jungle. Il y a les animaux, les uns qui se mangent les uns les autres, etc. Mais personne ne chasse le lion. Il n'y a pas d'animal qui chasse. Le lion n'a pas de prédateur. C'est le prédateur en chef. Donc il a absolument peur de rien. Donc de cette manière-là, on développe une certaine euh, confiance. Donc c'est pour parler de la confiance qu'a le lion, parce qu'il n'a pas de prédateur. Donc cette confiance n'est pas à confondre avec l'orgueil au sens habituel. Euh, euh, Souvent, il est possible, par exemple, que nous ayons par des circonstances favorables, quelques karmas positifs, la chance de renaître dans des destinées heureuses comme la destinée humaine, et on développe un très grand orgueil. Mais cet orgueil qu'on développe empêche le développement de nos qualités, et la conséquence karmique de cet orgueil est que cet orgueil nous pousse dans des renaissances inférieures où l'on se retrouve dénigré, rejeté par les autres. Même si on a une condition quelque peu heureuse, retrouve à être serviteur, esclave, stupide,
comment dirais-je, voilà, donc ça c'est un peu le... Ceux que l'orgueil domine sont perturbés, ils n'ont pas confiance en eux-mêmes, car l'homme confiant n'est pas au pouvoir de l'ennemi, tandis que sont dominés par lui. Donc l'ennemi ici, c'est les afflictions. Gonflés par la perturbation d'orgueil, ils sont par elle menés aux destinées malheureuses. Elle détruit la fête d'être être humain et fait naître esclaves mangeant la nourriture d'autrui, stupides, laids, malingres, méprisés de tous. Si les personnes rudes, imbues de leur importance, sont aussi comptées au nombre des orgueilleux, dis-moi, qu'y a-t-il de pitoyable qui, pour vaincre l'ennemi orgueil, ce qui se saisit de la confiance en soi. Celui-là est un homme fier, un héros victorieux qui vainc définitivement la progression de l'ennemi orgueil, réalise le fruit d'un vainqueur et exauce les désirs des migrants. Donc ici, les deux types d'orgueil sont comparés, c'est-à-dire l'orgueil qui est s'appuyer sur l'ego et puis la fierté ou la confiance euh, dans sa capacité à vaincre l'orgueil et les autres afflictions. Donc c'est deux choses qu'il est important de distinguer. Donc l'orgueil qui est une affliction euh, prend différentes formes. Par exemple, dans les Abhidharma, on parle de 7 formes d'orgueil. Donc il y a, par exemple, tout simplement l'ego. J'existe, je suis, accompagné de l'idée que je suis important. Euh, Puis vous avez, comment dirais-je, euh, donc l'ego. Puis deuxième forme, on pourrait l'appeler l'orgueil. Donc c'est l'égocentricité, le fait de se chérir soi-même, de se penser plus important. Donc l'ego, c'est plus j'existe, et l'orgueil, c'est je suis meilleur, par exemple. Vous avez l'orgueil qui est le sentiment de supériorité. Donc c'est de c'est l'orgueil qui se compare à d'autres personnes qui sont en fait son égal, mais malgré le fait qu'il est son égal, on se sent supérieur à lui. En tout point de vue, on est son égal, on est égal. On pourrait penser, par exemple, euh, par, en termes de conditions, d'intelligence, je ne sais pas, de tous les attributs de qualité que l'on peut avoir. On peut être deux personnes égaux, on a le même diplôme, on a le même boulot, on a le même revenu, on a le même, comment dirais-je, strate sociale, on appartient à la même famille même, mais je me sens quand même supérieur à lui. Ça, c'est le sentiment de supériorité vis-à-vis des égaux. Euh, Ensuite, il y a l'arrogance. Donc ça, c'est penser que je suis supérieur à quelqu'un qui est déjà, qui en réalité est supérieur en moi par ses qualités. C'est-à-dire peut-être il y a quelqu'un qui est plus diplômé que moi, ou qui a plus de qualités humaines que moi, qui est plus riche que moi, qui est euh, socialement dans une situation plus favorable que moi, mais je pense que je suis quand même supérieur à lui. Donc ça, c'est l'arrogance. Puis il y a l'orgueil de ses qualités, c'est-à-dire, ça c'est la cinquième forme d'orgueil, c'est-à-dire de penser, ah, je suis vraiment très intelligent, je suis vraiment très beau, je suis vraiment très drôle, et penser que je suis supérieur à cause de ça, par rapport à une qualité ou quelque chose que j'ai. Il y a certaines personnes qui vont jusqu'à aimer leur balafre. Ah, ça me donne du caractère, je suis meilleur et différent des autres à cause de ça, par exemple. Donc, peut-être pas là, c'est vraiment
ça s'applique pas ici. Là, c'est vraiment par rapport à une qualité objective. Donc, j'ai beaucoup étudié, euh, j'ai fait preuve de grandes vertus. J'ai, en tant que bouddhiste, je peux dire, ah, je suis un moine, j'ai fait beaucoup de retraites et d'avoir un sentiment de fierté. J'ai fait 4 fois la retraite de 3 ans. Je suis mieux que celui qui en a fait que 3, euh, par exemple. Donc ça peut être vis-à-vis des qualités, hein, développer de l'orgueil vis-à-vis des qualités. Ensuite, vous avez sixième forme d'orgueil, qui est dite l'orgueil de l'infériorité, c'est-à-dire euh, de se sentir en fait, peut-être parfois on est confronté à des personnes qui sont vraiment brillants, de qualité vraiment extraordinairement plus grande que les siennes. Donc on est obligé là de se reconnaître inférieur, mais je me dis, je suis juste un tout petit peu inférieur. C'est un autre type d'orgueil. Et septième forme d'orgueil, c'est l'orgueil de ses fautes. Donc peut-être le balafre, là, ça vient là-dedans. C'est-à-dire, je prends orgueil dans des choses qui sont des défauts, hein, soit des défauts moraux, soit des défauts physiques, soit des défauts de circonstances. Et je suis fier d'être laid, je suis fier d'être pauvre, ça peut être ça, mais ça peut être aussi, je suis fier, j'ai tué plein de gens, ça se, j'ai tué tous mes ennemis. Beaucoup de gens qui sont fiers de cela. On célèbre ça d'ailleurs, il y a des fêtes pour ça. Il y a toutes les fiertés de choses qui sont en fait pas vraiment objet d'être fier. Donc ça se constate par rapport à la fierté ou l'orgueil vis-à-vis des qualités. Donc on peut avoir l'orgueil vis-à-vis des qualités qui peut nous empêcher de développer d'autres qualités et de dénigrer évidemment d'autres, donc c'est négatif. Mais pire encore, on peut prendre orgueil sur des défauts, ce qui n'est pas des qualités, sur des choses qui sont en fait négatives pour soi et autrui. Fier de son désir, j'ai beaucoup de désirs, j'ai fier de, je sais pas, de son propre orgueil. Euh, ça peut arriver. Donc ici, l'orgueil, on peut voir que l'orgueil est par nature euh, un biais cognitif, c'est un égarement, c'est une illusion. C'est comme euh, se méprendre à prendre quelque chose qui est sale pour être quelque chose de propre, ou par exemple, voir une bulle et penser que c'est une bulle d'eau et s'attacher à ce que ce soit une bulle de verre. Euh, Donc cela est l'orgueil d'affliction qu'il est important que nous transcendions, que nous dissipons au sein du courant de notre être, au sein de notre esprit. Et ici, donc, la fierté ou la confiance de soi dont il est question est semblable à, par exemple, quelqu'un qui se bat contre un ennemi, il a confiance en lui et il y a une fermeté. Donc il s'agit de cette fermeté dont il est question, c'est-à-dire de ne jamais perdre confiance et de mener à bout ce projet, cette activité, cette pratique, si je puis dire plus précisément, qui est la plus bénéfique pour soi et pour autrui, actualiser ses qualités innées, c'est-à-dire la sagesse, et dissiper toutes les afflictions.
Donc la fierté qui nous permet de, de, de vaincre les afflictions, c'est la bonne forme de fierté. Donc il est, on peut dire, permis d'avoir ce genre-là de fierté. Et cette fierté-là nous permettra d'avancer vers l'éveil. Euh, voilà, donc nous allons faire une pause ici et nous allons reprendre ce sujet. Le temps passe plus vite que je ne pense, donc je suis peut-être un peu lent dans mes explications. Donc nous allons reprendre ce point brièvement tout à l'heure et voir les points suivants. Et en attendant, je vous invite à rejoindre à moi dans la dédicace des mérites. Sönam diye tamche zikpanye tone nyebe ranam pamche ne cheka na che balap chopai sibe solen drowa sho